Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle session du bulletin d'information de la Proxi TV. Les titres, c'est tout de suite. L'actualité de ce lundi est marquée par la visite de ce samedi du chef de l'État à Touba qui ce jour a annoncé un vaste programme de modernisation de 8 autres hôpitaux. Aïmerou Gningue s'explique sur la procédure de la levée immunitaire des députés cités dans l'affaire des trafics de passeports. À Kaolack, le bilan des accidents de cette année dépasse largement celui de l'année dernière. Voilà pour les titres, restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la Proxi TV. Le président de la République, Macky Sall, était à Touba ce samedi où il a procédé à l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Lors de cette visite, il a profité pour annoncer d'autres projets qui seront réalisés dans d'autres localités. Les détails avec Ousmane Ba. Macky Sall était à Touba ce samedi où il a procédé à l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim. Le chef de l'État a bien profité de cette visite pour annoncer d'autres projets qui seront réalisés dans les autres localités du pays. Il s'agira entre autres de l'hôpital de Touba, de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou, et d'engager très prochainement les travaux de construction des hôpitaux de Tivaouane, de Mbour et de Saint-Louis, mais aussi la réhabilitation des anciens hôpitaux régionaux tels que l'hôpital de Diourbel, de Fatick, de Ziguinchor, de Kolda, de Louga et de Thiès. La région de Dakar ne sera pas aussi épargnée par ce programme de modernisation. Dans l'affaire du trafic de passeports diplomatiques, l'Assemblée nationale n'a pas encore été saisie pour une quelconque procédure de levée d'immunité parlementaire. La révélation est du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui a réitéré qu'aucun député ne sera protégé. Nous suivons les explications de Mountaga Gueye. Les explications de M. Aïmerou Gningue sur la procédure de la levée de l'immunité parlementaire des députés cités sur l'affaire des trafics de passeports. Le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar, Aïmerou Gningue, s'est prononcé sur l'affaire du trafic des passeports diplomatiques. Il n'y a pas de lenteur dans l'affaire des trafics de passeports, a-t-il affirmé. Selon lui, le dossier impliquant les députés de l'Assemblée nationale n'est pas un cas de flagrant délit et que la levée de l'immunité parlementaire des députés doit suivre une procédure. Il rappelle ainsi en guise d'exemple le cas d'Ousmane Sonko qui a pris plus de 21 jours. À Kaolack, les accidents de la route s'accentuent au jour le jour. Le résultat de cette année est beaucoup plus élevé par rapport à l'année dernière. À Wassam. Au total, 111 personnes ont péri dans 1356 accidents de circulation enregistrés entre janvier et août 2021 dans la région de Kaolack, un chiffre en nette augmentation par rapport à 2020. On note également que 450 incendies ayant occasionné un décès parmi les 5 victimes recensées ont été comptabilisés depuis le début de l'année dans la région. Sur toute l'année dernière, ces interventions ont été de l'ordre de 4395 selon le capitaine Diack. Nous terminons l'actualité nationale avec l'alerte du professeur Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de femmes, sur la nécessité d'une 3e dose de vaccin pour une éradication de la pandémie de Covid-19. Ndeye Kani Faye. Tôt ou tard, une 3e dose de vaccin sera nécessaire. Tels ont été les propos du professeur Moussa Seydi, un homme très remarqué en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Il demande à la population sénégalaise de se préparer à une éventuelle 3e dosage pour ainsi mettre à terre la pandémie. L'actualité internationale avec Maïmouna Baldé. Nous démarrons l'actualité internationale en Guinée. La CEDEAO veut imposer des sanctions comme le gel des comptes des membres du Comité national du rassemblement et du développement, également l'interdiction de voyage contre les militaires au pouvoir. Ils ont rendu publiques les réponses du colonel Doumbouya au président Ouattara et Nana Akufo-Addo ce samedi face à la presse. Ainsi, le colonel déclare: pour le retour de l'ordre constitutionnel de l'organisation d'élections dans 6 mois, il a été rappelé par le président à ses hôtes qu'il est important pour la CEDEAO d'écouter les aspirations légitimes de la Guinée et seul le peuple souverain décidera de son destin. Partant de ce fait, Doumbouya ajoute: nous, Comité national du rassemblement et du développement, nous sommes des soldats. La mission s'est passée en Guinée, donc pas besoin de voyager. Il n'y a rien à geler sur nos comptes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.